Aujourd'hui, pour le premier épisode de la Minute Équine, je vais vous présenter un cheval assez intéressant qui s'appelle Hans le Malin. Et je vais vous faire un petit exposé sur lui, je vais essayer d'être rapide. Donc Hans le Malin est un cheval élevé en Allemagne et qui, grâce à son intelligence, devient célèbre dans toute l'Europe et aux États-Unis au début du XXe siècle. Ce cheval, éduqué durant 4 ans par son propriétaire, est en effet capable de donner des réponses chiffrées à des questions arithmétiques, même en l'absence de son maître. L'intérêt que suscite son cas parmi les psychologues est à l'origine de ce que l'on appelle plus tard le phénomène Hans le Malin, c'est-à-dire l'interprétation de signaux subtils envoyés inconsciemment par un public. C'est-à-dire qu'en fait, le cheval arrivait à répondre aux questions de mathématiques en réussissant, on va dire, à déchiffrer les petits signaux envoyés par le public autour de lui qui, eux, connaissaient la réponse. Et du coup, il arrive à l'interpréter et à donner la bonne réponse. Je sais pas si c'est assez clair ce que j'ai dit. Mais en gros, c'est comme ça qu'il faisait. Son propriétaire s'appelait Monsieur von Osten. Et le cheval était un hongre. Que dire de plus En fait, alors, j'ai quelques informations sur la façon dont il a été dressé. Alors, donc... Monsieur Willem van Osten a éduqué Hans durant 4 ans, donc, en lui apprenant 3 mouvements de base. Il lui a appris le grattage du sol avec le sabot, le hochement de tête horizontal pour dire non ou vertical pour dire oui, et le ramassage de morceaux de tissu au sol. Du reste, il remarque bien vite que son élève semble faire preuve d'une intelligence surprenante, ce qui le convainc que les chevaux ne présentent ordinairement pas de signe d'intelligence parce que leur propriétaire ne prend pas le temps de les éduquer. Il porte donc une grande attention à son cheval, et en fait il le considère comme si c'était un étudiant humain. Et il va débuter le dressage en donnant des friandises à l'animal, puis il remarque que celui-ci s'arrête de gratter du pied quand il se relève brusquement, donc il va éviter tout mouvement brusque pendant son dressage. Les premiers doutes, c'est-à-dire au moment où ça a été montré au public et où les psychologues ont commencé à avoir se poser quelques questions. Donc la première réaction des sceptiques est de chercher le truc qu'il y a entre le cheval et son maître. Le phénomène en fait. Mais les premières expériences menées pour tester l'intelligence de Hans montrent que le cheval est capable de répondre correctement à des questions même en l'absence de son maître. Et ça, c'était vachement impressionnant. Pour faire taire la controverse, l'empereur Guillaume II, qui était à cette époque le chef de l'Allemagne, ordonne la mise en place d'une expertise du cas Hans. À quel point c'était important quand même. Donc, on a les premières commissions. Donc, un comité de 13 savants, qui s'appelait la commission Hans, est constitué par le philosophe et psychologue, alors j'ai le nom, Carl Stumpf. Elle comprend un directeur de cirque, plusieurs officiers de cavalerie, des spécialistes de dressage animal, des vétérinaires et des psychologues. Une belle brochette de winners. Le découvreur de l'imprégnation des oiseaux aussi, donc ça c'est pas mal. Que le cheval réponde correctement même en l'absence de son maître semble infirmer l'hypothèse d'une supercherie. Donc vous ne pouvez pas penser que c'était une supercherie puisque visiblement il y arrivait sans son maître. En 1904, la commission arrive à la conclusion que Hans est probablement capable de résoudre des problèmes arithmétiques, mais demande néanmoins un complément d'enquête. Ils ne savaient pas vraiment comment ça se passait. Puis, au bout d'un moment, le comité passe le relais au psychologue, qui publie les résultats de sa recherche en 1907. Il va étudier le cas d'une manière expérimentale et va effectuer 4 tests. Il va isoler Hans et l'interroger isoler Hans et l'interrogateur de tout spectateur. Donc voilà, en fait, il va l'isoler vraiment seul, sans personne pour l'influencer, pour éviter tout indice extérieur. Voilà. Il va utiliser d'autres interrogateurs que le maître de Hans, et à l'aide de hier, faire en sorte que Hans ne voit pas l'interrogateur. Puis il va poser des questions dont l'interrogateur ignore les réponses. De ça, il va constater que le cheval répond correctement, quelle que soit la personne qui pose la question, mais il se trompe quand la personne est hors de son champ de vision, ou quand la personne ignore elle-même la réponse à la question. Donc ça prouve bien qu'il y a un espèce de signaux envoyés par la personne et que le cheval arrive à capter. Et
qu'il arrive à traduire, on va dire. Donc ils vont déduire que le cheval doit interpréter le comportement de la personne qui l'interroge. En gros, voilà. Donc il y a eu quand même si c'était un cheval vachement connu, il y a eu des risques. Pardon, le risque de l'effet Clever Hans est une forte raison pour laquelle les psychologues comparatifs testent habituellement les animaux dans un contexte isolé, sans interaction avec eux. Toutefois, cela crée un problème, car de nombreux phénomènes parmi les plus intéressants dans la cognition animale ont le plus de chances d'être démontrés dans un contexte social, et afin de les entraîner et de les démontrer, il est nécessaire de construire une relation sociale entre l'entraîneur et l'animal. Donc en fait, il y a un peu une espèce de morale là-dedans, c'est-à-dire que si les propriétaires étaient plus proches de leurs chevaux, s'ils étaient plus à leur écoute, et qu'ils s'en occupaient vraiment plus, vraiment être proche de l'animal, ils arriveraient à faire entre guillemets les mêmes choses. Donc ce cheval était considéré comme unique, parce qu'il était le seul connu à faire ça, parce que son propriétaire était le seul à vraiment être proche de ce cheval. Mais on s'est rendu compte qu'en fait il est pas si unique que ça, puisque tous les chevaux apparemment sont capables de le faire, sauf que ce cheval là était le seul à pouvoir le démontrer. Donc voilà, et ben bon, je suis désolée, j'ai pas beaucoup d'images, mais en même temps il y a pas grand chose, faut dire que c'était en 1900, donc voilà, ça remonte à loin. Donc voilà, c'est le peu d'images que j'ai pu trouver. C'était un très beau cheval, donc voilà, magnifique. Donc voilà, c'était ma nouvelle émission. Je l'ai remplacée parce que je pense que la minute littérature ça va être barbant plus qu'autre chose, et puis j'ai plus envie de le faire. Donc du coup je me suis intéressée à des sujets qui peuvent intéresser les autres. Donc j'ai pris l'équitation puisque je fais du cheval et que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que j'ai appris beaucoup de choses durant mon année à la FASEC. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la FASEC, je vous invite à aller voir ma vidéo. Il y a tout dedans, il y a mes photos et ouais, il y a tout. Bon, voilà. Pouchine n'est pas là parce que cette émission, je la fais seule. Voilà, elle est déjà assez encombrante comme ça, merci. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Bisous, bisous et portez-vous bien.